Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias de la chaîne roulerécolo.com. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, cette fois, pour une vidéo de test routier. Face à vous, un modèle qu'on a déjà présenté sur la chaîne. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça donne sur la route en temps réel. C'est le Like e-Coral, donc un scooter électrique toujours bien sûr, équivalent 125 cm3, disponible chez Rouler Écolo. Je vous laisse avec un petit tour du scooter, j'essaie de vous filmer ça. Voilà, donc on est sur le coloris noir de ce e-Coral qui est plutôt sympathique. Et sans plus attendre, je vais m'équiper. J'ai le casque et les gants et on est parti pour une petite balade. Comme tous les essais routiers, je vais commencer par faire un petit peu de ville. Je vais vous parler du scooter. Et ensuite, on fera quelques pointes de vitesse et de la route de campagne, ce qui est un peu plus intéressant pour vous à l'image. Allez. Hop. Dans un premier temps, je vais peut-être baisser la visière. Ça sera un peu plus agréable pour vous. Voilà, les rétroviseurs. Ok. Alors, le e-Coral. C'est un scooter du coup équivalent 125 cm3. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de ce scooter. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails non plus, donc pour ce qui est les dimensions, le poids et tout ça, je vous invite à regarder la vidéo de présentation qui est déjà sur la chaîne. Tout est détaillé et si vous avez des questions, au moins vous pourrez vous rendre sur cette vidéo. Ici, l'objectif est de vous rappeler les performances rapides du scooter et ensuite de vous donner mon ressenti et mes conseils d'utilisation pour ce scooter. Le e-Coral, équivalent 125 cm3, donc conduisible à partir de 16 ans avec le permis 125 en auto-école ou avec le permis B, donc le permis voiture, et une formation supplémentaire de 7 heures en auto-école. Pour ce qui est des performances, on retrouve sur ce scooter un moteur à l'arrière du véhicule. C'est pas un moteur roue, c'est un moteur déporté, donc qui est plus péchu, un peu plus de puissance. Ce moteur-là nécessitera juste une petite vigilance à avoir, ça c'est sur l'entretien. Il y aura une huile de transmission à changer, donc la première fois des 2000 km et ensuite tous les 4000 km. Donc voilà, c'est rien de trop compliqué, hein, ça se fait assez facilement ou en garage pour rien du tout, mais c'est histoire d'entretenir le moteur déporté. Ce moteur développe une puissance de 4000 watts, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez le voir, pour son gabarit, ça suffit amplement. Et déjà, premier ressenti, je peux vous dire que l'accélération est agréable et surtout elle est très linéaire. C'est pas brusque, donc c'est plutôt satisfaisant. Et on sent que c'est gage de qualité sur le e-Coral. Vous voyez, j'ai une très bonne reprise à l'accélération. Le scooter ne se traîne pas du tout. Pour ce qui est de l'autonomie, important aussi sur le scooter électrique, on est sur 2 batteries amovibles, donc ils peuvent être sortis pour être rechargés sur le scooter. Donc les 2 batteries vous procurent une autonomie de 110 km. Donc les 2 batteries ensemble vous font 110 km d'autonomie. Bien sûr, vous pouvez en mettre qu'une seule dans le scooter ou mettre les deux. Chaque batterie pèse environ 12 kg chacune. Donc c'est assez léger justement. Ce qui est bien, c'est que vous avez un 125 avec des batteries amovibles qui ne sont pas lourdes et du coup qui permettent d'être sortis et d'être rechargé en appartement ou en immeuble si vous n'avez pas accès à une prise dans un garage ou dans un parking commun. Donc ça c'est plutôt pratique. Je pense surtout à nos amis urbains qui se baladent exclusivement en ville. Donc ça c'est vraiment un des points forts de ce scooter, un 125 enfin avec des batteries amovibles qui ne sont pas lourdes et donc qui peuvent être portées par la plupart d'entre vous. Donc ça c'est gros point positif du scooter. Donc je l'ai dit, hein, dimension, poids, tout ça, je vous invite à regarder la vidéo de présentation, on mettra le lien dans la description. Avant que je continue la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. On sort des vidéos chaque semaine, pas que des essais routiers et des présentations. On a plein d'autres sujets qui arrivent sur les scooters électriques et on va essayer de démocratiser un petit peu ce nouveau type de transport. Au niveau de la vitesse de pointe, on est sur un scooter qui a une vitesse de pointe qui a été calculée avec mon gabarit. Donc je le rappelle, je mesure 1,93 m et je pèse environ 100 kg. Si vous êtes plus petit et plus léger que moi, vous aurez plus d'autonomie et vous irez plus vite avec le scooter, parce que ça influence sur la vitesse maximale. Et on a enregistré 105 km/h. Donc ce qui est très correct pour un scooter 125
qui est plutôt voué à une utilisation urbaine, de par ce que je vous ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est très correct. Prendre le périphérique ou la voie rapide sans trop de soucis. Au niveau de ces vitesses, on a 3 modes, 1, 2, 3, comme sur de nombreux autres scooters. Ça peut être changé en roulant ou à l'arrêt, et ça permet tout simplement de plafonner votre vitesse max. Donc depuis tout à l'heure, je suis en vitesse 2, je ne dépasserai pas environ 70 km/h. Si je bascule en vitesse 3, là je dépasserai 70 et j'irai possiblement à la vitesse maximale 105 km/h. Et en vitesse 1, vous êtes plafonné à environ 50 km/h. Donc c'est plutôt pratique pour que de la ville. Voilà, au niveau des commandes, puisqu'on y est, on a un frein de parking électronique et ensuite on retrouve les commandes classiques. Donc les clignotants, warning et tout ça, je vais pas m'attarder dessus, c'est vraiment pas important, c'est ce que vous retrouvez sur tous les véhicules 2 roues. Autre spécificité, on a un scooter qui a un gabarit super maniable, qui est bien sûr homologué 2 places, donc pour 2 personnes. Et également, on retrouve des jantes de 16 pouces sur ce modèle. Et ça, c'est vraiment génial. On a des jantes beaucoup plus grandes que sur d'autres modèles du même gabarit. Et c'est vraiment super cool à conduire. Ça se ressent. On arrive à pencher dans les virages plus facilement. On peut manœuvrer, on peut pivoter, on peut vraiment tourner comme on veut sans aucun souci. Donc ça, vraiment aussi, je tiens à le souligner. On voit la différence directe quand on passe sur des jantes beaucoup plus grandes. Et franchement, c'est plutôt agréable. Pour continuer sur cette partie cycle, on va retrouver également frein à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc ça, le classique, fonctionne très très bien d'ailleurs. On a un très bon freinage. Bien sûr, à cela, on a du frein moteur sur l'électrique qui est plutôt important. Donc niveau sécurité, on est bien. Pas d'alarme sur le véhicule, seulement un jeu de clés en double. Et mis à part ça, niveau esthétique et partie cycle, c'est à peu près tout. L'esthétique, on est sur un scooter vraiment sportif, mais je trouve que vu qu'on a des courbes plus arrondies, il peut être un peu plus sympa pour conduire tous les jours. Ça fait vraiment moins agressif comme scooter, c'est plus classique. C'est dans son air du temps, hein. On est sur un look moderne, on a des LED à l'avant, c'est très joli, on a une belle face avant. Donc ouais, pour moi c'est un scooter qui est dans son temps, mais voilà, c'est pas quelque chose physiquement qui fait vraiment trop sportif, quoi, je veux dire. Mais sans plus attendre, de toute façon, on va pas tarder à quitter le village. Je vais vous amener sur les routes de campagne où on va pouvoir un peu plus s'amuser avec le véhicule. Et ensuite, je vous ferai un retour sur mon ressenti global du scooter. Même si déjà je peux vous parler de quelques points. Et ensuite, à la fin, je vous dirai pour qui je conseille de prendre le Calico plutôt qu'un autre modèle de scooter électrique. Pour ce qui est des suspensions, parce que là on a fait de la ville, il y a des nids de poules, il y a des dodanes et tout ça. Bah écoutez, j'ai pas bougé, je me sens bien dessus. Je me sens plutôt bien assis. La selle est assez ferme. Et honnêtement, on ne sent pas les aspérités de la route. Enfin, c'est très léger, quoi, je veux dire. Le scooter absorbe bien, donc on a de bonnes suspensions à l'arrière et la fourche à l'avant est très confortable aussi à la conduite. Pareil au niveau de la direction, c'est assez fluide, un peu moins fluide que d'autres modèles, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même vraiment une bonne prise en main pour conduire. Allez, je vais vous laisser sur quelques pointes là, je vais passer en mode 3. Allez, c'est parti. Alors je vous retrouve après une petite portion de route de campagne. C'est très très fluide. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est encore plus silencieux que d'autres modèles. Je trouve vraiment qu'on a ce côté silencieux qui est super agréable. On le ressent beaucoup sur ce véhicule. Et vraiment une fluidité. C'est un des modèles, je trouve, qui est le plus fluide à conduire. L'accélération est tellement linéaire que
c'est vraiment super agréable. On a un sentiment de pousser en fait, sans à-coups, sans... C'est vraiment stupéfiant sur ce véhicule là, je trouve. Il est vraiment péchu, hein. Dès que j'accélère, là je suis en mode 3, je suis déjà à la vitesse limite. Donc la conclusion de cette vidéo, à qui est destiné ce scooter? Écoutez, pour moi, je pense que c'est le scooter 125 urbain à prendre. Si vous cherchez quelque chose de compact, donc de pas trop encombrant, quelque chose de facile à utiliser, puisque vous pouvez sortir les batteries pour les recharger et les amener dans votre immeuble, dans votre appartement, même si vous êtes au 4e, sans avoir à peser des batteries qui font 30 kg chacune, ça c'est vraiment le point fort. 12 kg par batterie, c'est largement accessible. Le point fort du scooter, et c'est pourquoi je considère que c'est un scooter qui est vraiment urbain. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser également à la campagne, ça pose pas de problème. Nous, à Béziers, on a beaucoup de routes de campagne, on a également de la ville. J'ai aucun souci à le conduire dans les deux cas, de toute façon vous le voyez lors de la vidéo. Donc ouais, plutôt urbain je dirais. Et si vous cherchez, du coup, pas de tracas, facilité d'utilisation, un véhicule pour tous les jours, puisque je pense que c'est un véhicule avec lequel on s'amuse, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Mais je pense que si vous le prenez, c'est quand même un véhicule que vous souhaitez utiliser tous les jours pour éviter de sortir la voiture ou de prendre un scooter thermique qui pollue, qui sent pas forcément bon avec le carburant, les huiles, tout ça, l'entretien. Voilà, pour moi c'est le scooter sans tracas 125 à saisir. Je pense qu'on a fait le tour du e-Coral. Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous pouvez vous rendre sur le site rouleecolo.com. Scooter 125 e-Coral, il existe en plusieurs coloris, donc là j'ai essayé le noir aujourd'hui. Et voilà, je vous invite à vous rendre sur le site et à regarder un peu plus les détails de ce scooter. Quant à moi, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera pas forcément une présentation, un essai routier, on essaye de sortir des concepts un peu plus intéressants. Une des vidéos qu'on a sorties d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, c'est on déballe en même temps que vous un nouveau véhicule électrique. On ne sait pas ce qu'il y a dedans et on le découvre en même temps que vous. Et d'ailleurs, il faut que je teste ce véhicule sur la route à présent en vidéo. Pareil, première fois. Et cette fois-ci, ça sera filmé. Voilà, c'était tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux Rouler Écolo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce scooter, si pour vous il combine tous les éléments indispensables pour rouler en ville. Sur ce, je vous souhaite bonne route avec Rouler Écolo. C'était Mathias, à la prochaine.